Hello YouTube, welcome to le tuto de Vito. Bienvenue sur ma chaîne, oui, si vous vous demandez, il est encore là. C'est pas une marionnette, c'est pas un chat en plastique, je vous jure. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur les tutos de Vito. On se remet en anglais, dans la bonne humeur, dans la joie, dans l'allégresse. Alors aujourd'hui, une version, alors uniquement en français, je vous explique pourquoi, il y a une bonne raison. C'est parce qu'on va travailler sur les faux amis. Et les faux amis ne fonctionnent que en français et en anglais. Vous savez ce que c'est les faux amis? Vous savez pas? Les faux amis, c'est les mots qui ressemblent au français, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Donc il faut s'en méfier. Et il y en a quand même pas mal dans la langue anglaise et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en sélectionner une trentaine par ordre alphabétique et de vous les faire découvrir ou redécouvrir. Et je suis quasiment certain que même ceux qui sont avancés en anglais, ceux qui ont une bonne pratique, ne les connaissent pas tous. Alors faites le test. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a que vous avez découvert. Dites-moi également, parce qu'il y en a d'autres évidemment, quels sont les autres faux amis que vous connaissez et que vous voulez faire partager à la communauté. Et à la fin de cet épisode, oui, à la fin de cet épisode, je vous propose un Quizlet. Donc c'est un quiz, vous cliquez sur le lien dans la description. C'est un immense exercice gratuit qui va vous permettre de mémoriser tous ces faux amis. Après, l'idéal, c'est quand même de pratiquer et de les rencontrer comme ça, sur le terrain, dans les discussions. Mais il faut en avoir conscience, parce que c'est vrai qu'on est influencé par le français. Et certains mots, nous trompent. Allez, c'est parti. Let's go. Alright, c'est parti, on commence avec le verbe achieve. Achieve, quand on le voit écrit, on a l'impression que ça veut dire achever, mais non. To achieve, ça veut dire réaliser quelque chose. Ça veut aussi dire atteindre, ok? To achieve a goal. To achieve my goal, I need to work really hard. Alors, achever, comment est-ce qu'on va le dire? On va dire plusieurs manières. To end, c'est aussi un verbe. To finish off, ok? Oh, I'm so tired. This day finished me off. It finished me off. Ça m'a achevé. Numéro 2, très célèbre, actually. Quand vous voyez écrit actually, vous pensez actuellement? Ben non, c'est pas actuellement. Actually veut dire en fait en anglais. He is actually a very good friend of mine. En fait, c'est un très bon ami à moi. Actuellement se dit donc currently en anglais. Currently, I am currently a full-time English teacher. Number 3, an affair. An affair ne signifie pas une affaire. An affair en anglais est une relation amoureuse, oui. He's had an affair with this girl for a few months, ok? Une affaire, quand on fait une bonne affaire en anglais, oh, it's a bargain, ça n'est pas tes affaires, it's none of your business, ok? Business. Number 4, agenda. Agenda, on parle souvent de political agenda. Donc on se rend compte que agenda ne veut pas dire un agenda, dans le sens français du terme. An agenda, a political agenda, c'est un plan d'action, on pourrait dire un ordre du jour, si vous voulez. Donc un agenda en anglais se dit a diary, ok? Would you like to play golf with me next Thursday? Hold on. I need to check in my diary. Vérifier mon agenda. Number 5, to assist. To assist, en anglais, ne veut pas dire assister à quelque chose. To assist veut dire aider. Could you assist her moving the furniture? Si vous voulez dire assister, en anglais, c'est attend. To attend a meeting. Melissa attended a meeting, an important meeting yesterday. She attended a meeting. Assister. Number 6, bless. To bless ne veut pas dire blesser. God bless you, America. God bless you. Que Dieu te bénisse. Ok? Blesser en anglais se dit hurt ou bien injure. Ok? For example, she injured her spine. In a ski accident. Number 7, brilliant. Pourquoi je fais brilliant? Ça veut pas du tout dire brillant. No, brilliant, ça veut dire super, great, awesome, brilliant. Do you fancy going to the pub? Well, yeah, brilliant idea. Alors, comment est-ce qu'on va dire brillant en anglais? On va dire bright. Oh,
Oh, the sun is bright today. I need to put on my sunglasses because the sun is too bright. The light is too bright. Ça rime. Light, bright. Next one, cave. A cave. Quand vous voyez ce mot, a cave, faut surtout pas penser à une cave, même si on sent qu'il y a un petit lien quand même. A cave en anglais, c'est une grotte, ok? A cave has a special echo to it. Une cave, dans le sens cave, lieu sous une maison, a basement or a cellar. A wine cellar. Si c'est une cave pour mettre du vin, ce sera a wine cellar. A wine cellar is usually really damp. It's a damp and dark place. Ooh. Number 9, to charge. Charge ne veut pas dire charger. To charge veut dire facturer, quand on vous fait payer quelque chose. What are you talking about? This taxi driver, I'm really pissed off now. This taxi driver charged me $60 for a 2-minute drive. That's a total rip-off. Ok, charge. Donc, charger en anglais, ça se dit to load. Ok, charger une page, par exemple, une page internet, to load. On dit qu'un pistolet est chargé. The gun is loaded. Or the airplane was loaded with military equipment, for example. Military equipment. We don't want to hear that, do we? Nah. Anyway, number 10, college. Alors, college, souvent on pense que ça veut dire le collège, mais non, ça veut dire l'université. College means university, ça veut dire la fac. Okay? Donc le collège en anglais, on va dire secondary school, middle school. Numéro 11, conductor. A conductor. Alors ça vous dit quoi, conductor? On a envie de dire que c'est un conducteur. Et un petit peu quand même. A conductor, ça veut dire un chef d'orchestre, messieurs, dames. Oui. Donc un conducteur, on va dire a driver. Ok, a driver, tout simplement. A truck driver, un routier, a truck driver. Numéro 12, confidence. Quand vous entendez l'expression to lack confidence. Oh, I lack confidence. I lack confidence. Je manque de, non pas de confident, j'ai des gens à qui parler dans la vie. Oui, j'ai une vie aussi. Donc, confidence, ça veut dire manquer de confiance. Donc, en anglais, comment est-ce qu'on dirait une confidence? A secret, I guess. Yeah? I have a secret to tell you. Secret. Numéro 13, très célèbre. Attention, danger. Eventually. Eventually nous fait trop penser à éventuellement. Ça veut pas du tout dire éventuellement, ça veut dire finalement. They eventually got married. Ils se sont finalement mariés. They eventually. C'est pas ils se sont éventuellement mariés du style peut-être que. Non. They eventually, finalement. Donc comment est-ce qu'on va dire éventuellement? Possibly. Okay. Ou encore mieux, je pense qu'en anglais on utiliserait beaucoup plus un modal, un auxiliaire de modalité du style may or might. Si vous dites par exemple, oh look at the sky, it might rain this afternoon, or it may rain this afternoon. Ça veut dire éventuellement il va pleuvoir, vous n'êtes pas sûr mais ça pourrait bien arriver. Okay. Numéro 14, evidence. An evidence, ça ne veut pas dire une évidence dans le sens français du terme. An evidence, ça veut dire une preuve en anglais. For example, new evidence has confirmed the first witness's story. Ok? Donc, evidence qui veut dire une preuve, dans le sens judiciaire du terme. Maintenant, quand on dit « Oh, ça c'est une évidence ». Oh, c'est une évidence. It's obvious, ok? It goes without saying. Ça va sans dire. It goes without saying. Yeah, it's quite clear. It's quite clear. It's obvious. Ensuite, on a le mot figure, qui ressemble beaucoup à une figure, mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit un chiffre, a figure, okay, soit une silhouette. For example, this girl has a slim figure and a pretty face. A slim figure and a pretty face. Donc, on voit bien que figure ne veut pas dire figure, mais c'est plutôt face qui veut dire une figure, un visage. Alors, numéro 16, fix. To fix, ça ne veut pas dire fixer. D'accord? To fix, ça veut dire réparer quelque chose. Mais oui, réparer. He fixed his computer in no time. He fixed. Il a réparé son ordinateur. Donc, fixer quelque chose en anglais, on dirait to attach something. Et fixer quelqu'un, c'est to stare at. Why are you staring at me? This is awkward. Well, I'm making a YouTube video, you dumbass teacher. Okay, anyway, stare at veut dire regarder, fixer quelque chose, mais fix en anglais veut dire réparer.
Numéro 17, fortunate. Fortunate veut dire heureux, ne veut pas dire fortuné. Ça veut pas dire quelqu'un qui a de l'argent. I am very fortunate to have a supportive family. Fortunate, je suis heureux, je suis chanceux. Si vous souhaitez dire riche, fortuné, c'est wealthy. She is a wealthy businesswoman. Numéro 18, to injure. Alors, injure veut dire blesser. Ça ne veut pas dire injurier, mais blesser quelqu'un ou se blesser. 2 players were injured yesterday. 2 players were injured. Donc, injurier, en anglais, ça va se dire to insult. Okay? Please, invite me. Okay? I need a social life. I need to see people. Please invite me. I felt so bad. I felt insulted that he did not invite me. Numéro 19, journey. Journey, un voyage. Ben oui, c'est pas une journée. C'est un voyage. Ben oui, l'anglais est quand même mal fichu. Journey. It was a really long and tiring journey. Une journée, du coup, c'est a day. How was your day? Oh, brilliant. It was a beautiful day. I had a great day. Numéro 20, library. Très connu, library, ça veut pas dire une librairie. Ben non. Library veut dire une bibliothèque. Je sais, c'est bizarre. Peut-être que vous le savez, on en a déjà parlé. Ça se dit a bookshop. Bookshop ou a bookstore. Okay? Encore très connu, numéro 21, to pass an exam. To pass an exam ne veut pas dire passer un examen. No, on oublie. To pass an exam veut dire obtenir son examen. To pass, I passed my driving license. Ça veut dire j'ai obtenu mon permis de conduire. Si vous voulez dire j'ai passé un examen, c'est pas to pass, c'est to take an exam. Okay? I took my final exam yesterday. I took. Numéro 22, petrol. Petrol, c'est un mot britannique qui ne veut pas dire du pétrole. Pourtant, ça ressemble vachement quand même. Petrol veut dire de l'essence. Okay? My car runs on unleaded petrol. Donc de l'essence sans plomb. Comment vous dites du pétrole? Ça se dit oil, ok? Saudi Arabia is the world's second oil producer after the USA. Oil, le pétrole. Ok, numéro 23, pretend ne veut pas dire prétendre. Je pense que vous avez compris le principe maintenant. Pretend veut dire faire semblant. Ah, come on, don't pretend you don't know. Don't pretend you don't know. Donc, prétendre, en anglais, se dit claim. C-L-A-I-M, claim. I don't claim to be an expert at cooking, but I make pretty good pasta. I make pretty good pasta. I don't claim, je ne prétends pas être. I don't claim. Numéro 24, to prevent. Vous connaissez prevent? Prevent ne veut pas dire prévenir, veut dire empêcher. Laissez-moi trouver un exemple rapidement. Most household accidents can be prevented. Most household accidents, la plupart des accidents domestiques, can be prevented, peuvent être empêchés. On peut les empêcher. Donc, prévenir quelqu'un, c'est to warn someone. I'm warning you to stop. I'm warning you. This has to stop. I'm warning you. Je te préviens. 25, très connu, to resume. Enfin, très connu, pas forcément. To resume, qui ressemble vraiment à résumer. Hein. Ça ne veut pas dire résumer. To resume, ça veut dire recommencer quelque chose. She is determined to resume work after the baby is born. Okay? Resume work, ça voudrait dire recommencer le boulot, reprendre le travail. Donc, résumer, en anglais, ça se dit to sum up. To sum up. Sum up. Numéro 26, sensible. Sensible. On a vraiment envie de croire que ça veut dire sensible. Mais non, ça ne veut pas dire vraiment sensible. Ça veut dire raisonnable. Ce qui n'est pas la même chose en français, être sensible et être raisonnable. Be sensible, please. Come on. Be sensible. Comment on dit du coup sensible? Quand on est sensible à quelque chose, si vous êtes sensible au chaud, à la chaleur, vous pourriez dire I'm sensible to heat. Oh yeah, I'm sensible to heat. Je crains la chaleur. I'm sensible to heat. Number 27, stage. Stage, c'est un mot assez connu, hein, mais ça ne veut pas dire un stage, ça veut dire la scène. Okay? Go backstage, go on stage, to perform on stage. Un stage en anglais va se dire an internship. My sister went to San Diego for a 5-month internship and she had a great time. 5-month internship, un stage en entreprise. Numéro 28, to support.
To support ne veut pas vraiment dire supporter, dans le sens supporter quelque chose. On va dire que ça veut dire soutenir. Donc, supporter quelque chose, alors il y a plusieurs manières de le dire. Quand on dit « je peux pas le supporter », I can't stand it, I can't bear it. On va dire supporter le poids de quelque chose, to bear the load, okay, to bear the load. On va aussi dire to put up with, I can't put up with this. I cannot put up with the pressure. Supporter la pression, put up with. Numéro 29, rude. Vous pouvez répéter après moi, rude, rude. Ne veut pas dire rude, rude veut dire grossier. Oh, he's such a rude person. Donc comment est-ce qu'on dit rude dans le sens dur? On va plutôt dire tough, tough, T-O-U-G-H, tough, hard, harsh, rough. Il y a plusieurs adjectifs pour ça. It was a harsh winter. C'était un hiver rude. He's a tough guy. C'est une personne dure, rude. We've been through a rough time. On a passé une période difficile, ok? Et on va terminer avec vacancy. Vacancy, ce ne sont pas des vacances. Non. Vacancy, c'est un panneau qu'on voit souvent dans les hôtels ou dans les chambres d'hôtes. No vacancy, no vacancies. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place de libre, de disponible, ok? No vacancy. Donc des vacances, vous le savez, ça se dit holidays ou ça se dit vacation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, le quiz, vous allez le retrouver dans le lien, ok? Vous allez le faire. Alors, ça demande parfois juste une inscription, c'est gratuit, mais comme ça, vous pouvez accéder à toute la liste. Et vous avez plein d'exercices qui sont liés à cette activité-là. Vous allez pouvoir réviser, vous allez pouvoir mémoriser, c'est vraiment top. Je vous encourage à liker la vidéo, à vous abonner bien sûr sur le tuto de Vito, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. N'oubliez pas de me rejoindre également sur les réseaux sociaux, la page Twitter est toujours d'actualité évidemment, et d'en parler autour de vous, parce que quand même la meilleure pub qui soit, c'est le bouche à oreille, donc parlez-en autour de vous, faites connaître les tutos de Vito si vous appréciez, laissez un petit pouce. Ok, thank you very much, have a great day, je vous vois à bientôt, portez-vous bien, ciao.